Bienvenue sur Café Golgotha, votre espace d'échange, de partage et de méditation autour de la foi chrétienne. Ici, nous parlons de ce qui compte réellement, les saluts. Bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui nous concerne tous. Nous parlerons de la réussite. À la fin ou au début de chaque année, nous faisons souvent de vœux, des bilans et des projections pour l'année nouvelle parce que nous voulons réussir. Alors, je nous apporte une très bonne nouvelle. Nous allons réussir. Personne n'aime échouer ni ne souhaite rater sa vie dans quelque domaine que ce soit. Pourtant, les efforts fournis ne conduisent à l'objectif que si l'on emprunte la bonne route et la bonne direction. Parlant de la réussite, la célèbre phrase « tout chemin mène à Rome » ne s'applique pas. Si tu te lances dans une mauvaise direction, quelle que soit ta vitesse, tu n'atteindras jamais le point d'arrivée. La réussite n'est pas un jeu de hasard, elle est le fruit d'un travail acharné, sachant que la couronne n'est accordée qu'à ceux qui maîtrisent leur domaine, à ceux qui en deviennent des experts. Retenons ceci, l'expertise naît de la maîtrise. La maîtrise vient de l'accumulation des connaissances. Et la connaissance est le fruit de la répétition des essais. Et l'essai est le résultat des efforts fournis en bravant le doute et la peur. Si tu ne fais pas l'effort d'essayer, tu ne connaîtras pas. Sans connaissance, tu ne maîtriseras pas. Et sans la maîtrise, tu ne deviendras jamais expert. Je sais que chacun de nous désire réussir dans un domaine précis de la vie, alors permettez-moi de nous donner quelques clés très simples mais très efficaces pour réussir. La première clé, je l'appelle la confiance en soi. Vous savez, les autres ne croiront jamais en toi si toi-même, tu ne crois pas en ce que tu fais. Parfois, nous perdons du temps en cherchant l'approbation des autres, alors que tu es unique et que tu portes en toi quelque chose de nouveau et de spécial que le monde doit découvrir. Si tu ne crois pas en ta mission sur la terre, non, tu ne pourras jamais, je dis bien jamais, faire bénéficier l'humanité de ces merveilles que Dieu a déposées en toi, ni jouir ton Créateur. Ton Créateur ne sera jamais content de toi. Souviens-toi du serviteur qui a caché son talent. Pourtant, Dieu nous a dotés des capacités pour accomplir de grandes choses. Ne le cache pas. Tu as un talent, tu as de dons que Dieu a placés en toi, que nous devons bénéficier. Et la deuxième clé, je l'appelle l'estime de soi. L'estime de soi se rapproche un peu de la confiance en soi, mais elle concerne la valeur intrinsèque de ta personne. Sans estime de soi, il devient difficile de se faire confiance. Tu ne te feras jamais confiance si tu n'as pas l'estime de toi-même. Or, tu as de la valeur. Tu as du prix aux yeux de ton Créateur. Imagine, parmi combien 40 à 300 millions d'individus, 40 à 300 millions de possibilités, tu as été choisi, toi, pour que tu viennes au monde. Même en cas de jumeaux, oui, la sélection avait été très précise afin que ça ne soit que toi. Ne laisse donc personne te dire le contraire de ce que ton Créateur déclare à ton sujet. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 4, la Bible nous dit « Parce que tu as du prix à mes yeux », là c'est Dieu qui nous parle, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Waouh! Dieu nous aime. Nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. C'est pour ça, même pour nous racheter, il a utilisé son propre sang pour venir nous libérer. Alléluia. Il serait essentiel, je crois, dans nos écoles qu'on apprenne aux enfants l'estime de soi. Qu'il y ait de cours comme ça où on enseigne l'estime de soi. Parce que ça donne la confiance et vous savez, beaucoup ont vu leur rêve être brisé, leur avenir compromis parce qu'on leur a dit, on leur a fait croire qu'ils n'étaient pas capables de faire quelque chose. Pourtant, Dieu a doté dans chacun de nous de dons, des talents, des capacités destinées à porter du fruit. Alors, je lancerai cet appel aux parents, aux leaders, chers parents,
chers leaders, vous qui avez le pouvoir sur les gens que vous dirigez, encouragez-le. Encouragez vos enfants. Apprenez-leur à s'aimer. Dites-leur ce dont ils sont capables. Ne vous attardez pas uniquement à leurs défauts, à leurs faiblesses, à leurs difficultés. Non, faites-leur savoir ce qu'ils peuvent aussi. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il peut tomber 1000 fois, mais personne ne va se moquer de lui. On l'encourage, on l'applaudit, on lui dit même qu'il est champion, tu vas arriver. Et c'est avec cet encouragement que l'enfant arrive à marcher. N'oublions pas aussi que chacun a sa propre vitesse. La patience doit accompagner l'éducateur. La troisième clé, c'est la vision. La vision, c'est votre boussole intérieure. C'est une image claire de l'avenir que votre esprit conçoit avant même qu'il ne devienne réalité. Elle empêche la dispersion, donne une direction précise et transforme une mission floue en un parcours structuré et motivant. La vue perçoit ce qui est visible. La vision perçoit ce qui est possible. How? Ça, c'est la différence entre la vue et la vision. La vue perçoit ce qui est visible, mais la vision perçoit ce qui est possible. La vision apporte clarté et direction. Elle permet de savoir pourquoi l'on agit. Elle favorise la concentration. Elle aide à ignorer les distractions et maintient le cap. La vision, elle nourrit la motivation et donne un sens à chaque action quotidienne. Oui. En résumé, la vision, c'est la capacité à voir son avenir avant qu'il n'existe, avant qu'il ne se manifeste. La quatrième clé que je vais partager avec nous, c'est le courage. Le courage, c'est la force d'agir malgré les difficultés. Ce n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité d'affronter ce qui fait peur. La peur, c'est l'un des grands freins à la réussite. Les héros ne sont pas ceux qui n'ont pas peur, mais ceux qui avancent malgré elle. Agir avec la peur, comme compagne, garantit souvent l'échec. Alors, il faut dégager la peur si tu veux réussir. Parce que la peur engendre le doute, la perte d'identité, le manque d'estime de soi et de confiance. Elle efface tous les éléments essentiels à la réussite. Je vis dans la Bible un roi ou un grand de stature qui a reculé devant un géant à cause de la peur, oubliant qu'Israël avait un Dieu fort, puissant, capable de vaincre toute forme d'ennemi, jusqu'à ce qu'un jeune homme adolescent, conscient de son identité, vienne relever les défis. Vous savez, la peur efface l'identité, fait accepter l'inacceptable et transforme un lion en proie. Elle peut faire reculer un roi devant un esclave. Combien de fois il arrive même dans des salles de classe, on pose la question, tu connais la réponse, mais par peur de donner une mauvaise réponse, tu ne soulèves pas la main. Et quand on donne la réponse, tu dis, oh waouh, c'était ça la réponse, je la connaissais. Parce que tu avais peur d'échouer. Mais vous avez aussi les échecs. Les échecs. Ouais. Enseignent aussi. Car ils indiquent le chemin à ne jamais emprunter pour réussir. Un principe humain confirme que la vie appartient aux courageux. Sans courage, on n'avance pas. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12, la Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Parce que le courage, c'est la chose qui fait avancer quelqu'un. Comme à Josué, Dieu te dit aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et le cinquième point, c'est bâtir son avenir avec Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pourrons rien faire de bon. Si tu ne bâtis pas avec Dieu, tu ne pourras jamais réussir. Alors, que tu aies la confiance en soi, que tu aies l'estime de soi, que tu aies le courage, que tu aies la vision, il faut avoir Dieu. Dieu, c'est le dénominateur commun. Avec Dieu, nous allons réussir. La réussite n'est pas réservée qu'à une élite. Elle est accessible à tous ceux qui acceptent de marcher dans la bonne direction, avec foi, vision, courage et avec Dieu. Crois en ce que Dieu a placé en toi.
Protège ta vision. Avance avec courage. Tu n'es pas né pour survivre, mais pour apporter du fruit. Dieu a placé en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Et souviens-toi, tu n'as pas été créé pour échouer. Tu fais partie du puzzle. Tu as été créé pour réussir. Et la réussite est déjà là dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi. Pour tout sujet de prière ou si vous souhaitez nous soutenir dans cette œuvre, n'hésitez pas à nous écrire via la messagerie de nos réseaux sociaux par email à cafégolgotha25@gmail.com. C'est toujours une joie de vous lire et de collaborer avec vous pour l'avancement du royaume. Que Dieu vous bénisse.